Moi, étant dans un lieu de vie, c'est vrai que je suis dans l'accompagnement, évidemment. Éviter une cassure, en fait, quand la personne entre en structure, c'est toujours un peu douloureux pour la personne. Donc, ma principale fonction, quand les gens arrivent, c'est vraiment de l'accompagnement et les aider au mieux à s'adapter à la structure. Donc, il faut être hyper présent, c'est clair. Deuxièmement, il y a évidemment des animations, des ateliers de groupe tous les après-midi, ce qui fait une vie commune, j'ai envie de dire. Hein. C'est des gens qui ne se connaissent pas forcément, donc ils vivent 24 heures sur 24 ensemble, même si c'est chez eux, chaque appartement est bien défini. Nous, on a cette chance, hein, c'est vraiment, ils ont des appartements où ils sont dans leurs meubles, tout ça, donc ça n'a rien d'hospitalier. Mais malgré tout, ils mangent ensemble, on se retrouve à une table, on ne connaît pas le voisin, c'est pas évident. On a un troisième facteur qui est la dépendance, où faire participer des gens complètement dépendants, c'est pas évident, la démence, tout ça. Donc on a tous ces facteurs à prendre en compte et c'est franchement pas simple de faire des projets communs avec tout le monde. Donc voilà, ma mission c'est ça, essayer de faire une vie de groupe au sein de l'établissement. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Il y a tellement de choses d'ailleurs. Parce que nous, en fait, on doit être moteur de projet dans le sens où la personne âgée, la plupart du temps, n'est demandeuse de rien. Donc, en fait, c'est à nous de faire un travail en amont pour vraiment la sensibiliser et essayer de monter des projets avec eux et essayer de les intéresser au maximum pour qu'ils aient encore une vie, j'ai envie de dire. Parce que la plupart du temps, en fait, quand ils rentrent en structure, malheureusement, ils ont l'impression qu'ils n'existent plus, qu'ils sont dans une prison dorée, qu'il ne peut plus rien se passer. Ils vont plus faire leurs courses. Alors, la grande difficulté pour nous, c'est vraiment de connaître notre public au maximum et de vraiment retirer l'intérêt qu'ils peuvent avoir de telle ou telle chose et de mettre en place vraiment des choses qui les intéressent vraiment, quoi. Donc voilà. C'est très différent des jeunes qui sont plutôt demandeurs et nous, en fait, on est plutôt... c'est nous qui devons être moteurs du truc, quoi. Et alors, deuxième difficulté en maison de retraite, c'est qu'on a vraiment différents corps de métier aussi qui pivotent autour de nous, quoi. Et nous, on passe un peu pour le clown de service la plupart du temps. Hein. On est censé faire rire la galerie, mettre un nez rouge, faire du bruit, et c'est pas du tout le cas, quoi. On est animateur professionnel, on n'est pas clown, quoi. Donc voilà, c'est très très compliqué de se faire accepter dans une équipe où il y a des soignants, il y a des agents de service, il y a un directeur, il y a une secrétaire, des infirmières. Et nous, il faut qu'on se faufile dans tout ça parce que ils ont des protocoles, ils ont des façons de faire bien définies qui sont pour le bien-être de la personne. Et nous, on passe toujours un petit peu en dernier, quoi, en tant qu'animateur pour personnes âgées. Et de plus, on est souvent seul. Alors ça, c'est compliqué aussi, parce que là, vous bossez tous en équipe, la plupart du temps. Je pense que vous n'êtes pas seul. Moi, je suis toute seule. Donc, il faut se faire accepter par les autres et demander de l'aide, parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Hein. Ça, c'est pas possible. J'ai pas toutes les compétences, je suis pas musicienne, je suis pas acrobate. Enfin bon, je suis obligée de faire venir des choses de l'extérieur. C'est aussi, ça fait partie du projet d'animation aussi, hein, mais voilà. Donc, on est obligé d'avoir beaucoup de personnes ressources, en fait, dans une structure. Et l'idéal, c'est vraiment de faire appel aux gens qui sont tout près de nous. La plupart du temps, on a plein de ressources auprès de nous. Et donc, il faut connaître notre public, les gens avec qui on travaille. Et la plupart du temps, ça se passe bien. Mais en fait, chez nous, on a eu des AMP, mais qui faisaient essentiellement un travail d'aide-soignante. Et d'ailleurs, qui sont partis parce qu'elles s'y retrouvaient pas, justement, parce qu'il n'y avait pas cette notion, en fait, d'animation à côté ou autre chose, quoi. Elles étaient vraiment dans un boulot d'AS pur et dur, quoi. Donc c'est vrai que c'était compliqué pour elles de se retrouver avec leur diplôme et avec leurs convictions surtout. C'est vrai que c'est rare qu'on soit remplacé quand on est en arrêt de travail. Enfin en structure en tous les cas. Hein. Pour personnes âgées, c'est super rare. La plupart. Enfin moi j'ai des collègues en or qui, je leur fais pas du baise-main, mais c'est vrai que moi, je dois avouer qu'avec les collègues, on s'entend très très bien et du coup, il y a une osmose qui se fait qui fait que l'animation, tout le monde y participe et c'est le but aussi. Mais c'est pas partout comme ça. Hein. Je connais des animateurs qui trimballent des chaises et des tables toute la journée tout seuls et il y a des collègues qui passent à côté d'eux et il y en a pas un qui lui donnera un coup de main, quoi. Donc voilà. Après, ça dépend de la structure où on travaille, quoi.
Mais la reconnaissance du poste en maison de retraite, je pense qu'elle n'est pas encore à 100%. Et l'utilité non plus, quoi. Faute de budget, sûrement, hein, mais voilà. Donc après, il y a des animations quotidiennes, j'ai envie de dire, qu'ils adorent, parce que la personne âgée aime le rythme régulier. Donc il y a des choses, jeux de société par exemple, atelier mémoire, gym, voilà. Ça c'est tout ce qui est habituel. J'ai envie de dire que voilà, mes collègues peuvent faire aussi bien que moi. Il n'y a pas besoin de compétences particulières. Après, il y a plus tout ce qui est intergénérationnel, quand on monte des projets avec une école. Moi, j'ai fait un projet théâtre, par exemple, où on a écrit tous les textes de la pièce de théâtre avec les personnes âgées et on est allé redistribuer le spectacle dans d'autres maisons de retraite. Donc là, après, il y a tout ce qui est costumes, recherche d'objets anciens, voilà. C'est vraiment très varié, hein, j'ai envie de dire. On peut faire de la lecture, mais ça part toujours de ce qu'ils aiment eux, quoi, de ce qu'ils ont envie de faire. Donc c'est ce que je disais, hein, c'est ça le plus difficile finalement à mettre en place. Ils n'ont jamais envie de rien au départ, hein, ou très peu de choses, quoi. Donc c'est toujours compliqué. Mais on peut arriver à faire plein de choses, hein. Nous, on est partis à 3 structures sur 2 jours au bord de la mer. Franchement, ils imaginaient même pas pouvoir aller dormir ailleurs que dans leur chambre au foyer, quoi. Mais si, ils y sont arrivés. Donc voilà, après, c'est une dynamique, c'est plein de choses. On essaye de les faire sortir, c'est super, enfin, c'est vraiment important. On a plein de gens qui rentrent en structure et qui n'osent plus sortir. Vraiment, qui n'osent plus, qui sont tellement rassurés dans la structure, qui pensent qu'il ne peut rien leur arriver, que du coup, non, tout leur paraît insurmontable. Donc ça, déjà, c'est tout un travail après de leur dire, mais si, vous êtes capable d'eux, quoi. Hein. Et surtout, on essaye de ne pas faire pour eux, on essaye vraiment de faire avec eux. Ça, c'est important. Hein. Voilà. Et donc après, tout ce qui est atelier, j'ai envie de dire manuel, tout ça, c'est vraiment aussi leur montrer qu'ils sont encore capables de faire des choses. Hein. Ils ont mal au bras, ils n'arrivent plus à appréhender les choses. Enfin voilà, c'est aussi leur montrer que voilà, le résultat va pas être si mal, quoi. Hein, parce qu'ils se dévalorisent beaucoup en fait. Donc notre boulot, il est vraiment de les valoriser au maximum. Mais ça passe par plein d'ateliers, hein, la coiffure, le maquillage, enfin vraiment plein de choses. Hein. Après, tout détailler, c'est pas possible, quoi. Alors nous, pour ce qui est secteur personnes âgées, en fait, comme je vous disais tout à l'heure, on est seul dans nos structures. Donc on a trouvé un truc, on a monté une association de tous les animateurs des Côtes d'Armor, en fait, ça s'appelle Capanime, et on se réunit tous les 2 mois. Donc là, on se lâche. En fait, on se lâche. Non, mais c'est vrai, c'est le mot. Ça nous fait tellement de bien de pouvoir partager, d'échanger avec les collègues que vraiment, ça nous aide vraiment à nous ressourcer, quoi. Et après, il y a un deuxième truc, moi, que j'aime bien, c'est partir en formation. Ça aide aussi. Pareil, on a une journée, là, Géronto, sur Paris, tous les ans, au mois de novembre. Et ça fait du bien aussi d'entendre parler de notre métier et de voir qu'il se passe des choses, qu'on n'est pas seul, enfin voilà, qu'on existe, quoi, tout simplement. Et voilà, pour ma part, c'est ma façon de me ressourcer.